Coucou mes chippies, bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je viens vous présenter une vidéo où ça fait un bout de temps que j'en avais pas faite. C'est les vidéos First Impression, donc première impression sur un produit. Je vous avais fait ça ça remonte je crois à 1 ou 2 ans. Donc là je reviens vous en faire une sur un produit que j'ai reçu pour tester. Et donc c'est une marque que je connais déjà beaucoup, avec laquelle je travaille beaucoup. Et c'est la marque Make Up For Ever. Et c'est le fond de teint, le nouveau fond de teint Ultra HD de chez Make Up For Ever. Alors moi je travaillais déjà avec ce genre de fond de teint là. Donc leur ancien fond de teint c'était le tout simplement le Make Up For Ever HD Foundation. Et franchement c'était une tuerie. Donc celui-là est terminé. Donc aujourd'hui on va tester sans tarder le nouveau fond de teint Ultra HD. Je vous montre le packaging qui est différent des anciens. Je trouve plus joli, plus classe, beaucoup plus travaillé. Et donc voilà, et sinon c'est toujours un flacon pompe comme ceci. Alors, que promet ce fond de teint? Donc il promet de vous donner un teint donc naturel, une sensation de légèreté en fait sur le fond de teint, pas de paquet, pas d'effet plâtre, etc. Et aussi ce qui est bien c'est qu'il va en fait avec vous savez les nouvelles photos 4K en fait, les nouvelles options 4K en fait qu'ont les appareils photo ou les appareils vidéo. Et donc voilà, ça donne un teint en fait photoshopé on va dire. Donc on va commencer, je vais vous montrer donc ce matin, donc là il est quelle heure? Il doit être vers les 11 h comme ça. Je reviendrai vous refilmer ça tout à l'heure dans la soirée. Je reviendrai donc tout à l'heure dans la soirée pour vous dire ce qu'il en est, sachant que voilà, moi je fais plusieurs fois les ablutions dans la journée, donc je suis obligée de me mouiller le visage plusieurs fois dans la journée, donc on verra si ça tient même avec les ablutions, et si ça tient déjà toute la journée. Donc on va commencer par l'appliquer avec le pinceau, toujours de chez Make Up For Ever. C'est le numéro 108, c'est le pinceau 108, je le trouve magnifique ce pinceau. Donc avec un embout en bois ici, un manche en bois, vraiment classe. La couleur est marron et les poils sont vraiment très très doux. Alors j'ai pas l'habitude de poser mes fonds de teint avec ce pinceau là, mais on va essayer, on va voir. Donc on est en plein test, pourquoi pas. Alors j'en mets toujours sur le dos de ma main ici. Voilà. Et donc si vous voyez, donc moi j'ai plein de traces d'acné ici qui ne veut pas. Donc là j'ai rien du tout, mais ce côté là c'est catastrophique. Je vais commencer donc par l'appliquer de ce côté là pour voir la différence. Alors déjà ça sent bon, parce qu'il y a certains fonds de teint qui puent. Donc déjà ça sent bon, la texture est vraiment très très fluide. Mais voilà, franchement c'est contradictoire parce qu'on a la texture qui est vraiment très fluide et la couvrance, vous voyez déjà avec le peu que je viens de mettre, ça a vraiment déjà tout couvert, c'est impressionnant. Donc franchement je suis déjà bluffée. Donc moi j'avais testé ça déjà en échantillon, mais juste un peu parce qu'en fait je voulais savoir ma teinte exacte avant de l'acheter, enfin avant de le prendre. Alors, et pour la pose du pinceau, ça va, on a une pose vraiment homogène. Je pensais que ça allait faire, vous savez, les stries que font les pinceaux quand on se maquille, mais non. Donc, hop. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir déjà un teint parfait alors que j'en ai pas. Et ça camoufle superbement bien les cernes, là, je vois. Alors moi je l'ai en teinte, ma teinte c'est le Y255, c'est les nouvelles teintes. Alors si vous avez l'habitude de vous maquiller avec les fonds de teint Make Up For Ever et que vous aviez une teinte en fait déjà habituelle, demandez à la vendeuse ou à la conseillère, elle vous dira à quoi correspond parce qu'il y a des teintes qui sont restées, il y a des teintes qui ont carrément disparu, mais il y a des teintes de l'ancienne collection qui est restée, de l'ancien fond de teint en fait, qui sont restées. Et vous pouvez demander donc si votre teinte, demandez où est votre teinte. Alors j'en mets un peu sur les paupières parce que j'aime bien avoir les paupières de la même couleur que mon visage, que ce soit tout unifié. Donc vous voyez les taches, franchement elles ont disparu, il en reste quand même à peine, mais
Donc après voilà, moi j'en fais, aujourd'hui je fais une couche vraiment très légère pour que vous voyez en fait le résultat et la tenue. Mais celles qui ont vraiment des taches à cacher, franchement, une toute petite deuxième couche, je pense que ça suffira pour effacer les petites taches. Donc voilà, voilà. Voilà donc aujourd'hui, maintenant on a posé notre fond de teint. Ce que j'en pense là à l'instant T, c'est que donc l'odeur, la texture, le rendu, c'est vraiment lumineux. Voilà, il n'en faut pas beaucoup pour vraiment tout camoufler, alors que c'est vraiment très léger. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on n'en met pas beaucoup et que ça cache beaucoup de choses. Voilà, si vraiment, et on n'a pas cet effet, vous savez, des fonds de teint couvrants, plâtreux, c'est vraiment très léger. Et donc moi je suis déjà fan des produits Make Up For Ever, et là j'adhère totalement. Franchement, bravo, c'est top. Donc et le pinceau, idem. Donc j'ai vraiment aimé aussi la pose au pinceau. Je n'ai pas l'habitude de poser au pinceau plat comme ça, mais j'aime bien, il est vraiment très large, il pose très bien le fond de teint. Voilà, je suis bluffée là pour l'instant. Donc on verra. Donc ce soir, je vous reviendrai pour vous parler en fait de la tenue. Me revoilà mes chépis, recoucou. Alors, donc on vient pour revoir donc la tenue du fond de teint. Donc bon, je me suis maquillée entre temps, je vous ai fait un petit tuto fall, entre temps, donc pour l'automne. Et donc là il est 17h40, je me suis maquillée ce matin à, je crois qu'il était 10h30, 11h, dans ces eaux là. Donc sachant que j'ai fait donc plusieurs fois ma prière, donc plusieurs fois mes ablutions, je me suis mouillée le visage plusieurs fois, les câlins aux enfants, au mari, enfin voilà, une journée de maman et de femme lambda. Et on va voir donc la tenue du fond de teint. Alors sachez que le fond de teint je ne l'ai pas poudré, j'ai voulu vraiment juste poser le fond de teint sans le poudrer pour vraiment voir la tenue du fond de teint seul sans l'avoir fait tenir avec la poudre. Donc je vous parle déjà de la tenue. Alors en ce qui concerne la couvrance, je me suis démaquillée plusieurs fois la bouche, donc du coup je pense que cette zone là a été plusieurs fois effacée. Donc la couvrance là au niveau des taches, ça s'est un peu enlevé mais pas énormément, donc on les voit un peu plus. Mais moi j'ai l'impression que le fond de teint y est encore. J'ai encore mon fond de teint ici et donc voilà, je trouve qu'il est toujours aussi bien posé que je l'ai posé ce matin. Et donc c'est tout. À part juste une légère couche donc de couvrance qui manque, la luminosité du fond de teint y est toujours. Et franchement voilà, je suis en totale admiration devant le fond de teint. Surtout comme je vous ai dit, je ne l'ai pas poudré, je ne l'ai pas du tout poudré, du tout. Je me suis maquillée sans poudre. Et puis même quand il a séché, j'avais l'impression qu'il était poudré. Vous savez, quand d'habitude quand vous mettez un fond de teint et que vous mettez un blush par dessus, ça marque directement, ça se tient directement, ça fait directement une tache. Et là non, dès que j'ai mis le fond de teint et j'ai mis le blush par dessus, mon bronzer, etc., c'était vraiment très doux à l'utilisation. Donc la poudre glissait vraiment sur le fond de teint. Et on avait l'impression que c'était poudré alors que non. Et donc pour le résultat, moi je mets donc, on va dire, allez, je lui mets un 9. Je lui mets vraiment un 9 sur 10 à ce fond de teint là. Moi j'aimais déjà l'ancien et je surkiffe l'Ultra HD. Voilà, et puis pour la pose avec le pinceau, j'aime aussi la pose avec le pinceau. Bon après je pense que si vous voulez plus de couvrance, il faudra le poser avec une éponge. Mais sinon, voilà, je trouve que voilà, j'ai toujours un teint aussi lumineux que ce matin. Et voilà, je le trouve vraiment joli. Voilà. Voilà mes belles pour ma première impression pour ce fond de teint là. J'espère que donc le test vous aura plu. Si vous voulez que je vous fasse de temps en temps des premières impressions sur les nouveaux produits ou nouveaux make-up, nouvelles crèmes, etc. Tenez-moi au courant. De toute façon je vous tiendrai au courant aussi de l'évolution du fond de teint. Vous savez, des fois on aime un maquillage le jour où on l'achète et puis au fur et à mesure de l'utilisation on trouve qu'il a des avantages ou des inconvénients. Donc du coup je vous tiendrai informé au cours de mes vidéos. J'arrive plus à parler. Voilà mes chippies, donc je vous fais de très gros bisous, d'énormes bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chippies.